Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles, qu'elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous, à partir du moment où elles résonnent vrai à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho en vous, je vous invite à le laisser circuler. C'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Allons-y. Qui est ici, qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur? Une personne qui est rendue où? Qui touche à une limite? Face à un mur? Où es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu? Bon, on est rendu là? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Allons-y avec le mot. Mentir. Mentir? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Mentir. Bien là, est-ce qu'on va continuer de mentir? Là, je pense que le mensonge arrive à sa fin. On ne peut plus mentir, on ne peut plus se mentir. On peut toujours mentir aux autres. Se mentir, bien là, ça nous implique directement aussi. Bon, veux-tu continuer de te mentir? Bien là, j'ai comme l'impression que j'arrive à la fin, là. Je ne peux plus me mentir. Je vais être vrai avec moi? C'est possible. Allons-y avec une carte ici, sur le mentir. Oui, je pense que je rencontre une personne, là, qui touche à sa limite. Qui ne peut plus mentir, qui ne veut plus mentir, qui ne veut plus se mentir, pour commencer. Le reste, on verra bien, là. Mais commençons par se mentir. C'est la fin. La carte du cercueil. C'est terminé. Un mentir qui se termine. On l'enterre. C'est la mort du mentir. Le goût de s'ouvrir et de partager, d'échanger, le cadeau, l'énergie du cœur. On pourrait aussi me parler d'un don. As-tu un don? Le goût de partager quelque chose avec une personne, avec plusieurs personnes. Le goût de faire plaisir. De se faire plaisir aussi. Donc là, réellement, là, je pense que je rencontre une personne qui touche à une limite. Elle ne veut plus, elle ne peut plus continuer de se mentir. C'est le cœur qui est présent. Allons-y, continuons. Le goût de donner, de partager. La carte de la fin. La transformation. Cette carte représente aussi celle-ci. C'est la carte de la mort. Quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, qui se termine. On ferme une porte, on ferme un dossier, on ferme une affaire, on close une affaire. C'est terminé, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc là, il y a ouverture à quoi? À opérer un changement. On se libère de ce qui ne nous convient plus. Continuons.
Eh bien, la vérité qui me parle aussi d'un changement, une libération. Je me libère d'un passé. La vérité qui libère. Revivre. C'est la carte qui me parle du dévoilement d'une vérité. Le dévoilement de ma vérité. Je ne peux plus, je ne veux plus me mentir. Donc il y a un changement ici. Je ferme la porte. Ici, je ferme une porte. Transformation, vérité. Et la carte de la tentation, qui me parle de quoi? C'est le diable à l'endroit. Une carte qui me parle de passion, de désir, de plaisir. On dirait que j'ai le goût de me laisser tenter, de dire oui à quoi? Plaisir, ça revient. Donner, te faire plaisir. Échanger, partager, se faire plaisir. Il y a une libération ici d'un passé. La fin. On tourne une page. Si j'ai quelque chose à me pardonner, je me pardonne. Je me suis menti. J'ai été infidèle à moi-même. Peut-être à toi aussi. Je me suis menti, je t'ai menti, ça embarque tout dans le même paquet, là. Dans le même panier. Ici, le plaisir. Plaisir des sens. Ouh! En dessous du paquet, l'éveil. Changement de direction, changement ici. Important. Nouveau début, ça se vit dans le concret. Premier pas vers. Action, action, action. Je vais piger une autre carte. On dirait qu'on change de vie. On renaît. On sort de la tombe. On renaît, c'est une renaissance, c'est une transformation, une résurrection. Une résurrection. Suite à la fin de se mentir. Oui, une résurrection. Je reprends goût à... J'ai le goût d'avoir du plaisir. L'impression de revivre, de renaître. C'est la passion qui est ici. Et on me présente le bon monsieur. Eh bien, le bon monsieur, ici, c'est aussi la carte une carte qui me parle d'investissement, investisseur, ici les affaires. On peut me présenter ici un homme en affaires, travailleur autonome ou... C'est le bon monsieur et ici c'est la carte qui représente... J'ai l'impression qu'on me parle d'affaires. Continuons. Et ici, on me présente aussi la sécurité financière, la sécurité matérielle. Se rencontrer, discuter, négocier. On dirait qu'on tombe dans les affaires. On garde espoir. Ici, c'est l'énergie de l'expression des émotions. La carte de l'éveil qui revient. J'ai l'impression aussi qu'on change de direction, peut-être d'emploi, de travail, emploi du temps, à vous de voir. C'est un changement ici important. On change de vie. On se libère d'un passé. On aurait une décision possiblement à prendre concernant un lien, un partenariat, une relation d'amitié, amoureuse.
Un nouveau défi ici à relever. Je vais piger une carte rose. Donc ici, on nous encourage à prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi en présence de cette personne? Si on me parle de partenariat, d'affaires, bien c'est le temps d'écouter. Est-ce que je suis toujours en accord avec mon choix de demeurer en cette relation? J'ai une décision à prendre. Je vais déposer une carte encore. Donc ici, c'est la carte qui me parle d'un nouveau cycle. Ça commence. Action, action, action. Il y a des sentiments ici. Il y a du plaisir, de la séduction, de la romance. Je vais piger une autre carte. On dirait qu'on me présente ici une décision à prendre concernant un lien. Il y a un jeu de séduction ici, là. Si on me parle d'affaires, bien on dirait qu'on me parle ici d'un changement important concernant les affaires. Une décision à prendre concernant un lien. Le guide. Le respect de soi. L'écoute et le respect de soi. C'est une carte qui me parle d'élévation. Le respect de mes valeurs. J'emprunte la voie qui me fait sens, en laquelle je me respecte, en mes valeurs profondes. C'est comme si je retrouvais mon sens. C'est comme s'il y avait élévation. Éveil de conscience ici aussi. J'ai fait des prises de conscience. Le guide peut être une personne qui m'accompagne, qui m'apprend à me respecter. Bien là, ici, j'ai comme l'impression que c'est par là qu'on s'en va. Terminé ici. Je pense que je rencontre une personne qui veut être vraie avec elle-même, honnête avec elle-même, se respecter en ses décisions, se libérer d'un passé et renaître. Ici, on dirait que la passion, les désirs, tout se réveille. Tout s'anime. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt. Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds
afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. La carte résume bien le message. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.